Donc les bouteilles sont vendues là, en dépanneur dans ces beaux petits sacs de papier brun. OK, donc ta bouteille aussi. Oui, c'est ça. Okay. En fait, cette bière-là, on la sort cette semaine. Elle est déjà en vente au Délire du Terroir depuis vendredi. Dans le frigidaire, chaque bière a son sac? Oui, la plupart du temps. À moins que le détaillant décide de l'enlever pour question d'espace, mais voilà. Pourquoi moi j'adore l'idée du sac. Je trouve que c'est une super bonne idée avec une bouteille. Puis c'est venu de où ça? C'est justement le fait de dire que il me semble que c'est réconfortant de prendre une bière dans un sac de papier ou c'est. Ben, c'est une idée. C'est une bière douteuse, tu sais. C'est ça, je trouve ça original. Je veux dire, les gens viennent ici le lundi, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils boivent des pintes de bière à 6,5% d'alcool pour que ça tape vite. Puis habituellement, la soirée se termine rapidement, ils travaillent le lendemain. Je me suis dit, il faut que j'essaie de reproduire ça. Alors, je me suis assuré d'avoir une pinte de bière, 500 ml. Puis après ça, c'est un flash, j'ai vu. Je me suis dit, j'avais besoin d'espace d'affichage. Je me suis dit, bon, sur un sac de papier comme ça fait un peu cheap, comme un peu le concept des visionnements douteux. Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher un étampe plutôt que de faire imprimer les sacs, pour que ça ait encore l'air artisanal cheap. C'est plus long, mais ça a été assez long, effectivement, assez long. Mais je lui ai donné les piles de sacs, je suis allé faire les étampes, j'ai dit tenez. Puis sont une gang sont très motivés. Fait que en fait, ça a été long, mais je pense pas que ça les ait vraiment dérangés. Ils étaient bien contents de le faire. Puis eux autres, ils vont organiser aussi des parties une fois par mois à l'extérieur d'ici. Fait qu'ils vont servir aussi notre bière, puis c'est le fun. Je trouvais que je voulais. Non, c'est vraiment l'idée d'avoir une pinte de bière. Là. Je veux dire, si tu verses dans un verre, ben t'as une pinte. Et comme on vend des pintes au bar le soir, le lundi, la dernière émission est en spécial, puis c'est ça, c'est la pinte de bière. Puis c'est pour ça que je voulais ce format-là. Ça a été plus compliqué, il a fallu qu'on l'embouteille à la main à cause de ça, parce que la machine n'était pas adaptée à ça. Fait que ça a été un job de plus, mais c'était un choix. C'était un choix. Puis aussi, vu qu'on voulait pas, tu sais, je veux dire, si jamais je sortais une boîte de cette bière-là, peut-être je ferais des petites bouteilles, mais comme je disais, je voulais de l'affichage. Je trouve qu'une petite bouteille de bière comme ça, c'est une tablette. Ça se confond dans la masse. Elle se confond, puis surtout une bière blonde comme ça, c'est pas, tu sais, bon. C'est sûr que la plupart des brasseries font des bières blondes. Moi, j'en fais pas vraiment. J'en ai fait une pour les lundis douteux. Mais c'était vraiment pour eux autres que je le faisais. Puis je trouvais que ça se prêtait bien à cet événement-là. Mais normalement, moi, je voulais. Ça m'intéressait pas de faire de la bière blonde parce qu'il y en a plusieurs brasseries qui le font, puis ils le font bien. Puis là, tu as embouteillé une bière là, pour les douteux. Est-ce que tu as des projets d'embouteiller d'autres bières aussi? Ou... En fait, là, j'ai fait la dernière émission blonde à 6,6% d'alcool pour les douteux. Eux nous aident beaucoup. Ils remplissent la place ici tous les lundis soirs. Fait que c'était comme pour leur renvoyer l'ascenseur. J'ai fait cette bière-là. Ça leur fait de la promotion. Là, j'ai l'intention d'en faire une dernière émission, une rousse. Eux, ils ont fait un concours d'étiquettes. C'est eux qui ont fait l'étiquette. C'est un gagnant. Puis on avait une deuxième étiquette qui était ex aequo. Puis c'était c'était plus dessiné à la main. C'était une fille rousse, justement, avec des gros guns, qui ressemble un peu à ça. Mais je me suis dit, bon, je vais faire une rousse aussi. Puis ça va faire finalement mes bières faciles pour le bar en même temps. Pourquoi les douteux, c'est une firme externe qui vient faire comme des projections de Oui, films, c'est ça. C'est un groupe qui fait des projections de films ici tous les lundis soirs. C'est des films douteux, des films de série Z, extrêmement mauvais, les plus mauvais films. La question, c'est pourquoi ce film-là existe. C'est vraiment ça. Pourquoi il y a de l'argent qui a été dépensé pour faire ces affaires-là? Les gens viennent ici, ils regardent ça, ils rient, ils crient, ils lancent des projectiles dans l'écran. C'est assez... oui, la toile est sale. T'arrives ici le lundi soir, t'as ton panier de projectiles, puis les gens viennent, ils trippent.
puis ils garochent des fois le panier au complet passe. Ça, c'est quand c'est. Quand c'est le climax du film. Je veux dire, nous, avec ce produit-là, c'est qu'on veut. C'est un peu faire la promotion du pub. C'est ça.